quiconque s'adresse aux morts, aux messagers, aux prophètes, aux pieux ou aux débauchés en leur demandant l'intercession est un polythéiste. En effet, il s'est adressé à d'autres qu'Allah en les invoquant. Or, ces autres ne possèdent pas l'intercession et ne peuvent intercéder qu'après la permission et l'agrément d'Allah. De plus, cet agrément est réservé aux monothéistes et les monothéistes sont ceux qui ne demandent l'intercession à personne parmi les morts. En conclusion, toute personne demandant l'intercession à un mort s'est interdite à elle-même l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elle a commis un acte de polythéisme qui lui prive de cette intercession. Un acte de polythéisme qui le prive de cette intercession. Qui le prive de cette intercession. La réalité de l'intercession, c'est-à-dire la réalité de l'accomplissement de l'intercession et comment elle a lieu, Cheikh l'Islam l'explique en disant que l'intercession, la réalité de l'intercession se manifeste par le fait que c'est Allah qui fait grâce aux gens sincères et leur pardonne par l'entremise de l'invocation de celui dont l'intercession a été autorisée, afin qu'Allah l'honore et lui permette d'atteindre la station élogieuse. Al-Maqam al-Mahmoud. Allah a donc pardonné par l'entremise d'une intercession et non pas sans elle, afin de faire valoir le mérite de l'intercesseur, de l'honorer. Donc c'est un moyen d'honorer l'intercesseur et d'augmenter son rang et de faire grâce à l'intercesseur en l'honorant, en lui permettant d'intercéder. De même, il fait grâce et miséricorde aux bénéficiaires de l'intercession en acceptant cette dernière. Par conséquent, tous ces arguments sont une preuve pour qui possède un cœur et une raison de la magnificence d'Allah et de son unicité dans la possession de l'intercession et de toute chose. C'est lui qui détient l'intercession tout entière, tout le royaume et tout le commandement. S'il en est ainsi, il devient obligatoire pour les cœurs de s'attacher à lui s'ils espèrent obtenir l'intercession. Puis Cheikh l'Islam termine en disant: par conséquent, l'intercession niée par le Coran est celle comportant une part de polythéisme. Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, ils n'auront hors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. Il s'agit ici de l'intercession rejetée et niée, celle qui comporte une part de polythéisme. De même, l'intercession en faveur des polythéistes est refusée, car Allah ne les agrée pas. S'il s'avère donc que l'intercession ne revient de droit qu'à celui qu'Allah a comblé de ses bienfaits et qu'il a aidé à le vénérer, à s'attacher à lui, et à personne d'autre, il apparaît donc que l'intercession est refusée à tout polythéiste majeur, car elle est une grâce d'Allah aux monothéistes sincères.